Si vous choisissez le mauvais objectif publicitaire, c'est sûr et certain que votre campagne ne vous rapportera pas les résultats que vous recherchez. C'est pour ça, dans cette vidéo, nous allons voir les différents objectifs de Meta et lequel correspond le mieux à votre besoin. C'est parti. Avant de présenter les différents objectifs de Meta, essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de choisir le bon objectif pour sa campagne publicitaire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 objectifs sur Meta, on a déjà l'objectif notoriété, l'objectif trafic, interaction, prospect, promotion d'application et vente. Et chacun de ces objectifs correspond à une mission bien spécifique que vous allez confier à l'algorithme de Meta. Tout de suite, on pourrait se dire que si je choisis l'objectif trafic, je vais obtenir beaucoup de personnes qui vont visiter mon site internet et qui vont par la suite acheter les produits qui s'y trouvent. Ou bien si je choisis l'objectif notoriété, mon entreprise va être l'entreprise la plus connue de ma ville. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Restez attentifs, vous allez comprendre pourquoi. Le premier objectif que nous allons voir, c'est l'objectif notoriété. Alors, qu'est-ce que l'objectif notoriété? À quoi est-ce qu'il sert? L'objectif notoriété va vous permettre d'élargir la couverture de votre campagne publicitaire auprès des personnes qui s'intéressent à votre entreprise ou qui sont susceptibles de s'en souvenir. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous choisissez cet objectif, ne vous attendez pas à obtenir directement des ventes, que ce soit sur votre site web ou bien en physique. Ne vous attendez pas à obtenir directement des clients. Je ne dis pas par la même occasion que les personnes qui verront votre publicité ne seront pas susceptibles de convertir en clients. C'est juste qu'au regard des données de Facebook, il estime que les personnes à qui il montrera cette publicité ne seront pas en mesure d'être converties à cet instant. Elles pourront être peut-être converties en clients, je sais pas moi, dans 6 mois, voire 1 an, etc. De plus, c'est une excellente option lorsqu'on a un certain budget à allouer à la publicité. Si par exemple, vous souhaitez devenir le top of mind de votre secteur, vous pouvez l'utiliser en mettant en place une stratégie d'omniprésence par exemple. Le second objectif, c'est l'objectif trafic. Comme son nom l'indique, il permet d'apporter du trafic, que ce soit directement sur votre site internet, pour lire un blog, ou bien pour consulter les pages de votre site web, ou bien si vous souhaitez également diriger les utilisateurs sur votre compte Instagram, obtenir des followers, parce que c'est un objectif également, que vous pouvez privilégier si vous souhaitez obtenir des followers, ou bien si vous souhaitez rediriger les personnes directement vers une messagerie comme Messenger, Instagram, DM, bien WhatsApp, c'est un objectif aussi à choisir. Cet objectif ne sert qu'à ramener du trafic. Ne vous attendez pas à obtenir des ventes après cela. Ça me rappelle un call que j'ai eu avec un client qui avait une marque de produits pour les cheveux et qui avait dépensé pas de 1 500 € en ads et qui estimait au fait que la publicité ne fonctionnait pas. Mais tout de suite, je lui ai demandé quel est l'objectif qu'il avait choisi. Lui m'avait dit que c'était trafic. Mais c'est normal, vous vous attendiez à quoi? Bref, tout ça, c'est une parenthèse pour vous faire comprendre, au fait, l'importance du choix du bon objectif de votre campagne publicitaire. Donc, faites très attention. Le troisième objectif, c'est l'objectif interaction. L'objectif interaction va vous permettre de tenir vraiment beaucoup d'interactions, que ce soit pour obtenir des likes, des commentaires, des partages sur vos publications. Si vous souhaitez recevoir beaucoup de messages, que ce soit sur WhatsApp, Instagram DM ou Messenger, c'est la solution qu'il faut opter. En utilisant en général cet objectif quand on essaie de renforcer les liens entre nos clients et leurs followers. Pareil pour cet objectif, si vous souhaitez obtenir des conversions, c'est-à-dire des ventes ou des prospects, c'est pas l'objectif qu'il faut choisir, même si c'est vrai que ça arrive très rarement, mais ce n'est pas cet objectif-là qu'il faut privilégier. Nous allons voir maintenant 2 objectifs, à savoir l'objectif prospect et l'objectif vente. Lorsque vous choisissez ces 2 objectifs, que ce soit prospect ou vente, vous demandez à Meta de vous trouver des personnes qui sont à la recherche de votre service ou de votre produit. Je m'explique. Si par exemple, une personne à la recherche d'un produit pour se raser la barbe, tout ça, et que vous vendez par exemple un produit pour permettre aux hommes de pouvoir se raser la barbe, Meta va chercher à lui présenter votre publicité en fait. Et maintenant, en fonction de la qualité de vos ads et de votre site internet, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, cette personne sera convertie en client par la suite. C'est pareil pour un prestataire qui propose de l'aménagement extérieur. L'objectif qu'il va devoir définir, c'est l'objectif prospect, pour que Meta puisse présenter aux personnes qui recherchent activement à aménager leur extérieur. Le dernier objectif, promotion d'application. Si vous avez une application et que vous souhaitez en faire la promotion, pas besoin de se casser la tête avec les autres objectifs. Choisissez l'objectif promotion d'application parce que grâce à cet objectif, vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont susceptibles d'installer votre application. Choisir le bon objectif n'est que le début du succès de votre campagne publicitaire. Si vous souhaitez aller plus loin afin de faire de Meta votre canal d'acquisition pour vous permettre d'obtenir plus de ventes pour votre marque e-commerce, obtenir plus de clients pour votre business physique, je vous invite à cliquer sur le premier lien que vous trouverez juste en description afin de voir dans quelle mesure on pourra vous accompagner. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions ainsi que vos impressions.
On se dit à très bientôt. Ciao.